Bonsoir, bonsoir. C'est ma première fois de faire une vidéo live en direct sur Facebook. C'est ma première fois. Je ne suis pas très coutumier. Oui, il y a des défauts qui se passent déjà. J'arrive pas à comprendre. On me dit de personnaliser votre tableau de bord. Les personnalisations sont maintenant possibles. Faites glisser, déposer des modules, ajouter ou supprimer. Oh. Arrêter la vidéo en direct. Voilà, la vidéo est là. Je suis en direct. Je suis pas coutumière, hein, donc quelques apprentissages techniques en direct, hein. Alors là, vous aviez, j'avais mis un titre, hein. J'avais mis le titre de la vidéo. Je ne le vois plus. Peut-être vous de votre côté, vous voyez le titre de la vidéo. Je vais vous rappeler le titre de la vidéo, hein, ou du live, pardon. Alors, la géopolitique de la Bible. Ok? La géopolitique de la Bible. Comment sait-on que Cham est noir dans la Bible? Et comment sait-on que la Bible maudit tous les noirs? Donc c'est une exégèse que je vais faire. C'était ma première exégèse que j'avais faite au monde kamite lorsque j'avais déclaré mon apostasie au christianisme et à la Bible tout entière. Et donc au niveau des kamites, j'avais fait cette première exégèse, hein, que j'aimerais partager avec vous pour bien comprendre que la Bible n'est qu'un ramassis. La Bible est à l'origine une géopolitique évidemment anti-noire. Voilà. Donc, ils disent que IPS trop bas, la fréquence d'image actuelle est trop basse. Veuillez configurer la fréquence d'image. Oh putain, c'est quoi c'est tout ça là? Configurer. Spécification. Durée de décor principal 2 secondes recommandée. Ne dépassez pas 4 secondes. Choisissez une résolution et un débit parmi les recommandations suivantes. Protocole. Franchement, voilà. Bon, je ne sais pas si nous allons aller loin avec ça. Ça commence à me prendre la tête. Peut-être il faut que je revienne demain. Hein, on ne sait jamais. Le temps de m'accoutumer avec les caprices techniques de Facebook. Alors, je vais vous faire passer une chanson, le temps que je réfléchisse. Injustice
Poso mwindo utende wapio, moto mwindo utende wapio, bandoko batanga biso mayele boye, ikepo bakoko bango baboyaka, isa bakoko bango bandimaka te, kasi nganda kwa nzambe biso tomonaka. Sambela chapele na maboko toko sambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango seninge pona nini nzambe Bato mwindo bango bandi makate Pona nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwami Afrika tozonga nsima te amama nakomi tunaka s'accomplit même après des générations. Et la vérité de Dieu, elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière. Oui, merci. Enfin, merci. Alors, je ne sais pas si actuellement il y a des personnes qui regardent ce live, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce live va être publié, donc les personnes pourront le regarder en différé. Donc, je rappelle le thème de ce que je vais présenter, hein, c'est la géopolitique de la Bible. Comment sait-on que Cham est noir dans la Bible ? Et comment sait-on que la Bible maudit tous les noirs? Alors, pour bien vous expliquer que Cham est noir, que la Bible maudit tous les noirs, effectivement, nous allons nous baser de Genèse, du livre de Genèse chapitre 9. Ok? Dans le livre de Genèse chapitre 9, hein, dès le premier verset, on nous parle de la table des nations. Ok? En fait, c'est la table des nations qui se profile en fait à l'horizon. Dès le premier verset, hein, chapitre 9, verset 1, je vais vous lire. Hein. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et toujours dans Genèse chapitre 9, hein, la Bible se répète dans son verset numéro 7 en disant « Et vous soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. » Oui, multipliez-vous. Donc, vous êtes d'accord avec moi, il s'agit bien de la table des nations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à un moment donné, un peu plus en amont, Dieu regretta d'avoir fait l'homme, hein, parce que l'homme, il était violent, il n'écoutait pas Dieu. On a déjà précédemment la désobéissance de Ève qui va entraîner Adam. Donc à un moment donné, Dieu s'en rendit compte que les hommes ne l'obéissaient pas et il va décider de faire un déluge. Le déluge, c'est un déluge qui va emporter toute vie sur terre. Écoutez bien mes amis, même les animaux, même les oiseaux, c'est des innocents. Je ne sais pas quel péché les animaux ils avaient commis, quel péché les oiseaux ils avaient commis.
Mais est-il que le Dieu Yahweh de la Bible, hein, il décida de détruire toute vie sur terre. Et il va décider de détruire toute vie sur terre par noyade. Vous comprenez? Le déluge des eaux, c'est ça, par noyade, à partir des pluies très torrentielles. Ok? Qui vont effectivement occasionner un dégât des eaux et par noyade. Et ce qui est curieux dans ce texte mythologique et mensonger, comment se fait-il que les poissons peuvent mourir par noyade? La Bible est claire. D'ailleurs, je n'ai pas le verset, hein, j'aurais dû le préparer, le chercher. Mais le verset, il est clair, hein, je peux le chercher. Ce n'est pas l'intérêt de chercher le verset. Le numéro, la référence du verset, je peux dire. Mais je peux vous garantir, la Bible dit détruire toute vie, toute vie, toute vie, toute vie. Pour la simple raison, c'est toute vie. Pour la simple raison, c'est que le Dieu Yahweh lui-même dit que je vais faire un déluge, Noé, tu dois sauver 7 paires d'animaux purs, une paire d'animaux impurs, tu sauves tes 3 enfants, ta femme et les 3 femmes de tes enfants. Voilà les animaux que Yahweh va demander à Noé de sauver. Ok? C'est pas la peine que je vous donne la référence du verset. Hein. Je sais que je parle aux chrétiens, je parle aux musulmans. C'est des gens qui connaissent la Bible. D'accord? Donc, on a la preuve. Yahweh dit ce qu'il faut sauver. Yahweh donne l'ordre, ce qu'il faut sauver. Ce qui revient à dire, en dehors de ce qui a été sauvé dans l'arche, toute vie, en fait, a été détruite par Yahweh. Donc nous sommes bien dans la table des nations. Vous voyez comment je suis lent. J'essaye d'expliquer qu'il s'agit bien de la table des nations. C'est-à-dire que les nations vont être peuplées à partir des enfants de Noé, c'est-à-dire les 3 enfants, et de leurs 3 épouses. C'est-à-dire chacun avait une épouse. 3 enfants, 3 épouses. Ok? On est bien dans la table des nations. Et je vous ai dit, dans son verset 1, Yahweh dit, multipliez la terre. Autrement dit, nous sommes descendants d'Adam par le nouvel homme généré par Yahweh à partir des 3 enfants de Noé. Cham, Sem, Japheth. Maintenant, lorsque on lit attentivement le texte biblique, on constate dans ce texte biblique de Genèse chapitre 9, il y a 2 acteurs principaux. Ok? Il y a 2 acteurs principaux qui sont Cham et son père Noé. Japheth et Sem ne sont pas des acteurs principaux. Donc le texte met l'accent sur Cham et Noé. J'espère que vous comprenez tout ça. Hein? Ok? Pourquoi Cham et Noé? Parce que c'est les 2 qui jouent un rôle, un scénario dans Genèse chapitre 9. Japheth et Sem n'ont joué aucun rôle dans ce texte. Aucun. Aucun. Donc on voit bien, les acteurs principaux de Genèse chapitre 9, c'est Cham et Noé. Voilà comment se constitue la géopolitique biblique négrophobe. Négrophobe. Il faut bien comprendre la Bible. Hein? D'accord? Nous sommes bien dans la table des nations. Hein? Ok? Donc les nations vont être formées par Japheth, Sem et Cham. Or, la Bible ne parle pas de la couleur de peau ni de la race de Cham, Japheth et Cham. C'est là où veulent se cacher les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas de couleur de peau, on ne peut pas dire que Cham est noir. C'est malheureux. C'est malheureux. La Bible nous démontre Cham est noir. Hein? Ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas de la couleur de peau de Cham
que la Bible ne démontre pas Cham est noir. Ok les amis? Alors, si vous prenez la définition de Cham, Cham veut dire noir ou bien peau brûlée au soleil. C'est la même chose. Une peau brûlée au soleil est noire. Donc les noirs étaient appelés soit. En fait, la traduction qu'on fait, hein, c'est une traduction. Cham, quand on dit Cham, ça veut dire noir, qui est la même chose de la peau brûlée au soleil. Parce que noir dont il s'agit, dans l'expression de Cham, il s'agit de la couleur de peau. Il s'agit de la couleur tout seul, mais dans le cas de Cham, ça désigne sa couleur de peau, noire. Et voilà pourquoi ça veut aussi dire peau, peau brûlée au soleil. Donc c'est bien la peau dont il s'agit. Ok? Je répète le thème de mon exposé. Attendez, je vais le lire. Hein, j'ai pas... Voilà. La géopolitique de la Bible. Comment sait-on que Cham est noir dans la Bible? Et comment sait-on que la Bible maudit tous les noirs? Donc, nous sommes dans la table des nations. Ok? Donc, j'ai donné la définition de Cham. Alors, pourquoi dire que Cham est noir? Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, vous qui ne comprenez pas la Bible, c'est dommage. Pourquoi Cham est noir? Parce que tout simplement, mes chers amis, c'est une constante biblique, une constante des gens de l'époque. Les acteurs principaux des récits bibliques ont des noms qui définissent ou qui montrent leur identité ou bien leur rôle. Je vous ai dit tout à l'heure, dans Genèse chapitre 9, nous avions deux acteurs principaux, Cham et Noé. De toute façon, Noé, c'est pareil. Son nom, le nom de Noé, désigne le rôle, désigne aussi l'identité dans ce récit-là. Dans ce récit-là. Et si vous cherchez, malheureusement, je n'ai pas pensé à chercher la signification de Noé, mais je vais vous dire, vous pourriez le vérifier en cherchant Noé, la signification de Noé. Noé n'est pas loin de sauver. Ce n'est peut-être pas sauver du salut éternel qu'on attribue à Jésus-Christ. Ce n'est pas le salut, le même salut. Mais dès lors qu'il a sauvé les gens du déluge, alors que le Dieu Yahweh a voulu détruire toute vie sur terre, Noé a une signification de sauver ou une signification analogue. Et si vous cherchez la définition de Noé, vous allez comprendre que je suis quelqu'un, je ne comprends pas toute la Bible, mais croyez-moi, j'espère que vous allez me croire. Je répète, hein, il est une constante dans la Bible. Les acteurs principaux des récits bibliques prennent effectivement les noms qui leur sont attribués, définissent leur rôle ou leur identité. Je vais donner des exemples. Hein. D'accord? Jacob, il va s'appeler plus tard Israël. Mais lui, à la différence, il n'est pas né Israël. Il le prend après. Mais ça définit le rôle qu'il a eu dans un acte de combat avec Dieu, dont les Juifs et les chrétiens nous disent l'ange de Dieu. C'est bien dit qu'il a combattu avec Dieu, mais comme c'est gênant, on nous dit le Dieu qu'il s'agit, il faut le comprendre comme l'ange de Dieu, parce que c'est gênant de combattre avec Dieu. Effectivement, la Bible est claire, il a combattu avec Dieu, mais les exégèses nous disent c'est l'ange de Dieu. C'est pas grave, j'accepte. Abraham va devenir Abraham. Voilà le rôle de sa mission. C'est le père de la multitude des nations. C'est une constante biblique. Ok? Sarah, c'est pareil. Son nom atteste, c'est par la descendance de Sarah
que l'humanité va être sauvée, que Sarah devient la reine de l'humanité, par la descendance de Sarah, que l'humanité va sauver. Mais la descendance de Sarah, qui donne la signification du nom Sarah, ce n'est pas Isaac. Donc des noms des acteurs principaux définissent l'identité ou le rôle. Genèse chapitre 9 a deux acteurs principaux. Ça confirme cette constante. Je vais prendre l'exemple de Jésus. L'ange Gabriel va dire à Marie, l'enfant qui sera né sera appelé Yeshua. Ok? Mais que veut dire Yeshua? Yeshua veut dire Dieu le salue ou Dieu sauve. Ok? Mais c'est la mission de Jésus. Le nom Yeshua indique, montre le rôle, on va dire l'identité et la mission de Jésus. Dans le nom Yeshua, c'est une constante biblique. Yeshua lui-même, voilà, il faut comprendre comment les gens de l'époque comprenaient les choses, quelle était leur coutume quand ils inventaient ces textes-là. Parce que la Bible, je répète, c'est une géopolitique à la base négrophobe. Et Jésus lui-même va choisir, comment il s'appelle, Pierre, en l'appelant Silas. Or, Jésus, en donnant ce nom à Pierre, ok, en lui donnant le nom de Pierre, le nom de Pierre montre que c'est lui qui va être la pierre ou l'édifice de l'église de Christ après sa mort. Le roc, le rocher, la pierre, ok? Bien qu'il ne soit pas l'angle, la pierre angulaire, c'est pas lui la pierre angulaire, mais c'est pas grave. Mais le nom de Pierre, c'est ça. Le nom de Pierre montre et signifie le rôle, on va dire l'identité et la mission de Pierre après la mort de Jésus. Vous voyez mes amis, c'est une constante biblique. Je ne comprends pas, vous les chrétiens, vous les juifs. Bon, moi, je ne veux pas vous juger. Je suis là à faire un exposé. Je comprends qu'on n'a pas tous la capacité ou les ressources intellectuelles suffisamment qui sortent de nos tripes pour pouvoir comprendre la parole de la Bible. Je comprends. Hein. Donc, vous voyez? Donc, Cham, il est bien noir. C'est son identité que lui confère le nom Cham. Que lui confère le nom Cham. Si nous allons chez les Égyptiens, on constate que les Égyptiens, ils ont le mot Kem ou Kam. Ok? Kem ou Kam. Selon les accents, selon les prononciations à l'intérieur du peuple des Remétou. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'appelaient pas Égyptiens. Égypte est un mot grec qui vient d'une ville dans le delta du Nil où a régné un pharaon. Cette ville qui a été baptisée par des conquérants grecs, après que les pharaons soient tombés par des vainqueurs perses, hein, avant l'arrivée des conquérants grecs, ils étaient tombés par les vainqueurs perses, les conquérants grecs arrivent, ils vont convertir une ville au nom de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, avec la colonisation, ils ont donné le nom Égypte au pays tout entier. Ok? Mais eux-mêmes, c'était des Remétou. Et ils disaient Kam, Kem, qui veulent dire noir. Dans la langue des Remétou. Kem, Kam, qui veut dire noir. Voilà pourquoi les francophones se disent Kémite ou Kamite, pour repartir vers les origines
des expressions kem ou kam. Ok? Et c'est ce kam qui va être emprunté pour le chapitre 9, qui est un chapitre géopolitique. Kam qui va donner cham en français. D'ailleurs, si on prenait l'accent kem, ça donnerait chem, chem en français. Ok? Maintenant, on va voir l'expression Éthiopie. Et vous êtes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, vous êtes largement trompés sur l'Éthiopie. Puisque lorsque vous lisez la Bible, vous interprétez l'Éthiopie comme l'Éthiopie d'aujourd'hui. Il faut lire les textes antiques grecs à l'époque où la Bible a été rédigée. L'Éthiopie, chez les Grecs, chez Hérodote, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. C'est la Nubie. Si vous voulez bien, le Soudan. C'est ça l'Éthiopie. Donc vous faites des erreurs. Et Éthiopie, qui est un mot grec, mais là c'est francisé. Hein. Éthiopie, quand je dis Éthiopie, c'est francisé, mais c'est un mot d'origine grecque. Éthiopie veut dire, écoutez-moi bien, noir, peau brûlée au soleil. Ok? Éthiopie veut dire noir, peau brûlée au soleil. Pourquoi? Non, je m'en fous. Je m'exprime mal. C'est pas le pourquoi que je dois vraiment dire. Hein. Je vais plutôt dire que les gens de l'époque croyaient que tout le monde est né blanc et on devenait noir parce que le soleil brûlait la peau. Voilà l'origine des Noirs. Voilà comment les gens de l'époque, ils croyaient. Leur croyance se retrouve dans Genèse chapitre 9. Vous me suivez là? J'espère. Hein? Dans Genèse chapitre 9. Leur croyance se retrouve là-dedans. Ok? Donc, on a parlé de Cham, on a parlé de Kem, on a parlé de l'Éthiopie, qui n'est pas l'Éthiopie actuelle. L'Éthiopie actuelle, c'est une Éthiopie qui date que des frontières coloniales. Les frontières coloniales, c'est des années beaucoup éloignées que les années bibliques. Et l'époque des années bibliques, l'Éthiopie dont il s'agit des Noirs, il s'agit de la Nubie. Ok? De notre côté, on fait la différence entre les Remétous et on fait la différence entre les Nubiens. On va y parvenir. D'accord? J'ai préparé certains versets. Est-ce que j'ai besoin de lire les versets? Voilà, j'ai besoin quand même de lire les versets. Il faut savoir que dans Genèse chapitre 9, versets 5 à 6, ce paragraphe, c'est Dieu, Yahweh, qui donne la loi à Noé. Donc Noé est un prophète. Noé reçoit la loi. Puisque les Juifs, les chrétiens nous disent, le premier prophète, c'est Moïse. Pour moi, le premier prophète n'est pas Moïse. Je ne sais pas pourquoi il dit c'est Moïse. Est-ce qu'ils veulent cacher quelque chose? J'en sais rien. Mais est-il que Dieu donna la loi à Noé? Genèse chapitre 9, versets 5 à 6. D'ailleurs, il donna une recommandation à Noé pour sauver l'humanité. Et là, il va donner la loi à Noé. Quelle est la loi qu'il donne? Je lis la Bible. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. D'accord, les amis? Après avoir donné la loi à Noé, Dieu va sceller l'alliance, une alliance avec Noé. Franchement, Noé n'est pas un prophète. Noé n'est pas un prophète. Noé reçoit la loi. Noé, en même temps,
Dieu va lui sceller une alliance. C'est dans Genèse chapitre 9, versets 12 à 15. Je vous lis Genèse chapitre 9, versets 12 à 15. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages. » L'arc-en-ciel. C'est Dieu qui met l'arc-en-ciel au milieu des nuages. Pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous. Et tous les autres vivants, les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Donc ici, vous voyez, non seulement il reçoit l'alliance, l'alliance c'est le signe de l'arc-en-ciel. Lorsqu'il y a l'arc-en-ciel au milieu des nuages, c'est comme ça que Dieu rappellera son alliance à Noé. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est pour vous dire que, pour vous démontrer encore ici, que c'est toute chair qui a été détruite par le Dieu Yahweh, parce qu'il est bien écrit, tous les êtres vivants, donc pas les humains, c'est-à-dire les animaux, les poissons, tout, voilà, il y a une confirmation encore. Tous les êtres vivants, les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Donc, comme vous pouvez le constater, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avions là Noé, qui n'est pas n'importe qui reçoit la loi de Dieu, et Dieu établit une alliance avec lui. Noé n'est pas n'importe qui. Maintenant que je vous ai expliqué, Cham veut dire noir, peau brûlée, que ce nom, le fait que Cham soit un acteur, l'un des acteurs principaux, Cham, il est noir, c'est l'identité que lui confère son nom. Noé, il est sauveur, c'est l'identité que lui confère son nom, parce qu'il a sauvé ceux qu'il a pu sauver selon l'ordre de Dieu du déluge. Pour cela, je vous invite, hein. Vous voyez, en plus je suis généreux, voilà, moi je parle avec preuve. Donc je vous invite tranquillement à chercher sur Google la définition de Noé. Et vous allez remarquer que son nom, confère l'identité de sauveur. Parce que simplement c'est une constante biblique, c'est un acteur principal. Tout comme Cham, ce sont les deux acteurs qui vont s'affronter dans Genèse chapitre 9. Et donc, par le nom, la Bible vous explique, Cham est noir. Et vous allez voir, et nous allons continuer, et nous allons comprendre la peau brûlée au soleil. Nous allons comprendre. On va continuer. Je vais lire dans Genèse chapitre 9, donc le verset de la malédiction de Cham. Alors, les noirs, avec toute leur noirie défonceuse, de la Bible, ils disent, oui, la malédiction ne touche pas Cham. Pourquoi on parlerait de la malédiction de Cham? Donc c'est la malédiction de Canaan. Qu'est-ce que Canaan a fait? Non, monsieur. Non, monsieur. Ça prouve que votre religion ne sauve pas. Ça prouve que Jésus n'est pas un sauveur, parce que déjà vous-même, vous ne comprenez pas la Bible. Jésus ne vous a pas aidé à comprendre la Bible. Donc, comment quelqu'un qui se dit sauveur, il ne vous aide pas à comprendre la Bible? Parce qu'il s'agit d'une généralité des prophètes noirs, noirâtres, de la noirie, qui refusent qu'il s'agit de la malédiction de Cham. Non, il s'agit réellement de la malédiction de Cham. Et cette malédiction, curieusement, épargne Cham et frappe son fils Canaan. Le fils qui est frappé, ce n'est pas le fils de Japheth ou de Sem,
c'est le fils de Cham qui est frappé, c'est Canaan. C'est bien la malédiction de Cham, mais qui frappe son fils Canaan. On va lire Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Je lis. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu, et il en informa ses deux frères qui étaient dehors. Sem et Japheth prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu, comme leur visage était détourné. Ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils, c'est-à-dire Cham, son plus jeune fils des trois. Il dit, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu. Le Dieu de qui? Le Dieu de Sem. Ok? Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large. Qu'il demeure dans les tentes de Sem. Voilà le rôle de Japheth. Hein? Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit son esclave. Donc, ici, on a deux fois Canaan doit être esclave. Il doit être esclave d'abord de Sem. Écoutez bien. Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. Que Canaan soit son esclave. Ok? Après, que Dieu mette Japheth au large. Qu'il demeure dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit son esclave. Donc, Canaan sera double fois esclave. Esclave de Sem et esclave de Japheth. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Ceux qui veulent dire, c'est pas la malédiction de Cham. Donc, ils veulent dire la malédiction de Canaan. Moi, je vais vous donner des versets que la Bible ne se contredit pas. La Bible est fidèle à elle-même. Dieu punit jusqu'aux 3e et 4e génération. Je ne vais pas les lire pour aller vite. Je donne que les versets. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Bon, je vais quand même lire. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, c'est-à-dire les faux dieux. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Par contre, il continue en disant, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok? Donc, il punit l'iniquité des pères. Donc, ne soyez pas surpris, c'est Canaan qui va payer à la place de Cham. Voilà les ignominies, les imbécilités de ceux qui ont inventé le texte de Genèse, chapitre 9. Les négrophobes qui ont inventé le texte de Genèse. Ok? Donc, c'est pas curieux? Canaan, il est innocent. Canaan n'a rien fait. C'est le père qui a vu nu. C'est Cham qui a vu nu. Et même Cham, en voyant Noé nu, Cham n'a pas tort. Celui qui a tort, c'est celui qui s'est enivré. Celui qui a tort, c'est celui qui n'est pas exemplaire devant ses enfants. Cham, il n'a pas fait exprès de voir son père nu. S'il avait fait exprès, je lui aurais donné tort. On lui aura donné tort. Voilà des textes décousus. Voilà comment les négrophobes, dans leur négrophobie, ils deviennent des fous. Avec leur haine négrophobe, ils racontent du n'importe quoi. Ok? Donc, non seulement Cham n'a pas tort,
c'est Cham qui est maudit. Non seulement Canaan aussi. Il n'a rien à voir avec ça, avec la nudité. Le malheur va frapper Canaan d'être esclave de Japheth et esclave de Sem. Ok? Donc, nous allons continuer. D'accord? Cham, il est frappé par la malédiction. Mais il s'agit bien de la malédiction de Cham. Mais quand on dit que c'est Canaan qui sera esclave, mais Cham a payé. Qu'est-ce que Cham a payé, mes chers amis? Mais c'est sa peau qui s'est fait brûler au soleil. Voilà le message biblique. La malédiction de Cham. En réalité, cet enfant qui est né, on le donne le nom de Cham, qui est ce qui va lui arriver dans l'avenir. Donc, il reçoit déjà le nom de Cham. Si vous prenez par exemple, comment ça s'appelle, Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Un enfant qui est né, on lui donne déjà le nom d'Emmanuel, qui est la mission, qui est l'identité. Ok? Ésaïe chapitre 7, verset 14. L'enfant, il a un nom à la naissance et dans l'avenir, c'est la mission qu'il va conduire. C'est la mission d'Emmanuel, la mission de la signification d'Emmanuel. Nous avons la même chose avec Ésaïe chapitre 9, verset 7. Nous avions la même chose. Puisqu'il y avait un complot entre les Assyriens et le royaume du Nord, hein, parce qu'il y avait le royaume de Juda et le royaume du Nord. Il y avait un complot comme ça pour attaquer le royaume de Juda. Ok? Mais Ésaïe chapitre 9, verset 7, il y a un enfant qui est né, qui viendra délivrer, c'est-à-dire cet enfant-là qui reçoit des noms, en réalité c'est le même qu'Emmanuel, puisque nous sommes dans la continuité, même si les Juifs essayent d'interpréter autrement, ils sont simplement majoritairement antichrist, hein, ils essayent de donner des... Ils essaient de s'époumoner, de s'efforcer, de trouver des explications contraires. Bon, cet enfant qui va recevoir le nom de El Gibor, mais c'est lui qui donne la victoire aux Juifs. Cet enfant-là, il est né et Dieu lui-même lui donne le nom de El Gibor. Mais c'est une constante biblique. Et nous avions la même chose avec Cham. Il est né avec le nom Cham parce que le texte lui réserve un rôle. Et le rôle de Cham, c'est quoi? C'est sa peau qui va être brûlée au soleil. C'est la définition même du mot Cham. Ok? Donc, sur Dieu qui punit aux 3e et 4e génération, je vous ai lu un verset. Je vais vous répéter les 3 versets où la Bible se répète par rapport à cela. Exode chapitre 20, verset 5 à 6, que je viens de lire. Exode chapitre 34, verset 7. Nombre chapitre 14, verset 18. Le nom de Cham, qui veut dire noir, qui veut dire peau brûlée au soleil, le nom qu'on donne à un enfant, donc qui est son identité et la mission qu'il va conduire, sa mission, il va voir son père nu, sans faire exprès, il va être maudit par son père qui a eu tort, et il va se voir sa peau brûlée au soleil. On rejoint Éthiopie. Éthiopie des Grecs. Éthiopie veut dire, ce sont des Blancs qui ont eu la peau brûlée au soleil. Voilà pourquoi vous allez même entendre les africanistes, ces malheureux Européens qui veulent apprendre l'Afrique aux Africains, qui ne connaissent même pas les coutumes africaines. Ces malheureux, ils vont même vous dire, les pharaons, les Remetou, étaient des Blancs à la peau noire. C'est la même chose, des Blancs à la peau brûlée, puisque la peau brûlée veut dire noir. Ne soyez pas étonnés. Donc, à l'époque, nous avions eu des Blancs
à la peau noire, aujourd'hui, nous n'avons plus des blancs à la peau noire. Donc, des blancs à la peau noire ont disparu. La bande de racailles, vous ne pensez pas que c'est des racailles? Vous ne pensez pas que c'est un crime contre l'humanité? Un crime contre le monde noir? Le mensonge universel n'est pas un crime? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un crime. Ok? Pour moi, c'est un crime. D'ailleurs, en parlant de génération, Dieu qui frappe les enfants, j'ai oublié de vous présenter 2 Samuel chapitre 11, versets 13 à 15. Je répète, 2 Samuel chapitre 11, versets 13 à 15. Je vais le lire. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. Et c'est au verset 2 Samuel chapitre 11 verset 18 qu'on apprend que cet enfant-là est mort. Je lis, le 7e jour, l'enfant mourut. Pour la faute de David, on va tuer l'enfant de David. Ok? Mais putain, moi, je ne sais pas, la Bible ne demande pas suffisamment de ressources quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai pas à juger les gens, je dois continuer. Donc, la malédiction de Cham, c'est ça. Cham, lui, il voit sa peau brûler, mais cette malédiction va beaucoup frapper qui? Son fils Canaan. La Bible, elle est constante. Yahweh est constante dans sa folie. Le père qui commet, c'est le fils qui paye. Je ne dis pas tout le temps, mais c'est quand même, ça revient souvent. Ça revient souvent. Même si ce n'est pas tout le temps, mais ça revient souvent. Et je vous ai donné l'exemple de 2 Samuel, chapitre 11, 13 à 15, et au verset 2 Samuel, chapitre 11 à 18, le 7e jour, l'enfant mourut. Pour la faute de qui? Pour le péché de qui? Pour le péché de David. Un innocent paye, c'est l'enfant. Et sur l'histoire de Cham, c'est pareil. Un innocent paye, c'est Canaan. Voilà la négrophobie. Mes chers amis, voilà la négrophobie. D'accord? Donc, Cham, il est noir. Son nom explique, c'est à la malédiction qu'il a vu sa peau brûler au soleil. Ce qui veut dire Éthiopie, ce qui veut dire Cham. L'exemple, mes chers amis, ok? Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6, le confirme bien l'expression Cham. Écoutez, je vais lire. Je suis Cham, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ok? Donc, dans le Cantique de Cantique, pourquoi cette fille-là est noire? Parce que c'est le soleil qui l'a brûlée. Ça veut dire Éthiopie. Aïe, 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 aïe. Maman, mia. Ok? Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 5 à 6. Je vais relire, hein. Je suis noir. C'est-à-dire, je suis Cham, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Cham, je vous avais dit, ça a à voir avec la couleur de peau. Ok? Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est la définition de Cham que vient de donner le Cantique de Cantique, que vient de donner cette fille qu'on fait parler dans ce verset-là.
c'est le soleil qui l'a brûlé et c'est la malédiction de Cham. Cham qui veut dire peau brûlée au soleil, c'est la malédiction que Cham a reçue et il devient noir. C'est-à-dire que la Bible est en train de nous dire, être noir, c'est une malédiction qui vient de Cham parce que tout le monde est né blanc. Tout le monde est né blanc et donc cette malédiction de Cham, ça se répercute de génération en génération, de génération en génération. Voilà pourquoi les noirs existent dans ce chapitre de Genèse chapitre 9, qui est un chapitre qui explique l'origine des nations. Mes chers amis, comment les négrophobes bibliques sont arrivés par là? Si vous lisez le Talmud, c'est encore pire. Si vous lisez le Talmud, et le Talmud n'a pas tort, le Talmud dit la vérité. Les explications du Talmud sont des explications de vérité. Il n'y a que les ignobles chrétiens. Vous saviez, moi je suis pour les condamnations à mort. Hein. Pour moi, les menteurs doivent être brûlés. C'est-à-dire que tous ces chrétiens menteurs-là méritent le feu. Le Talmud dit vrai, mes amis. Bref, si vous lisez le Talmud, c'est une catastrophe pour les Noirs. Ok? Le Talmud dit vrai. Les chrétiens, ils veulent mentir les gens. D'accord? Donc, faut bien voir l'idée de ces négrophobes-là. Cham, il est devenu noir. Canaan doit être esclave. Ok? Mais les autres enfants, Cham n'avait pas que Canaan comme enfant. Il avait comme enfant Cham. Avant de venir sur les enfants de Cham, je vais d'abord dire ceci. Genèse chapitre 9 nous parle de la table des nations. Comme les négrophobes à l'époque, il n'y avait pas d'avion. D'accord? Il n'y avait pas de voiture. Ces négrophobes-là, ils ne connaissaient pas les Chinois. Ils ne connaissaient pas les Asiatiques. Les Asiatiques de l'extrême Orient, on va dire. D'accord? Peut-être ils connaissaient les Asiatiques indiens, mais les autres Asiatiques là, ils ne les connaissaient pas. S'ils connaissaient les Asiatiques, s'ils connaissaient les peaux rouges d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, ils auraient donné 5 enfants à Noé. Ils en donné 3. Parce qu'ils connaissaient à cette époque-là, ils connaissaient les Blancs, ils connaissaient les Orientaux, on va dire, sur Orientaux, parlons de Arabes. Comme ça, c'est un peu clair. Hein? On va mélanger les Arabes, les Perses, machin. Donc, ils connaissaient les Blancs, ils connaissaient les Arabes, les Perses, et ils connaissaient les Noirs. Donc, Genèse chapitre 9 est en train de nous expliquer comment la race blanche est apparue et la race noire est apparue. En fait, ce sont les 3 enfants de Noé qui ont donné des Blancs avec Japheth, qui ont donné des Sémites avec Sem et qui ont donné des Noirs avec Cham. Ok? Donc, qui ont donné des Noirs avec Cham. Mais qui sont les enfants de Cham, selon la Bible? D'accord? Ce sont les Égyptiens, selon la Bible. Hein. Comment on appelle les Égyptiens de la Bible? Putain, le mot m'échappe. Misraïm, je pense. Misraïm. Je pense que c'est Misraïm. Un truc comme ça. Hein. Les Remétou, on les appelle, je pense, Misraïm. C'est l'enfant de Cham. Voilà les Noirs. Selon la Bible, hein. Les Blancs viennent de Japheth, les Sémites viennent de Sem, les Noirs viennent de Cham. Mais quels sont les enfants noirs de Cham? Les enfants noirs de Cham. C'est Misraïm, c'est-à-dire les Égyptiens. C'est Couche, c'est-à-dire au sud de l'Égypte, tout ce qui est Nubie. C'est... Oh bon, mais les noms m'échappent. Il y a un autre enfant, ça donne l'Éthiopie et le Yémen. Donc on peut dire que dans le Yémen à l'époque, il y avait des Noirs. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a Canaan aussi, hein? Il y a Canaan, ça vous le savez. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, il y a des Noirs.
C'est-à-dire qu'ils voient des Égyptiens. Les Égyptiens sont noirs. Ils disent, voilà la descendance de Cham, la malédiction de Cham. Ils voient Couche, c'est-à-dire les Nubiens. Les Nubiens sont noirs. Voilà la descendance de Cham. En réalité, ces ignorants, ces négrophobes ignorants, ils décrivaient les populations qu'ils voyaient. Voilà pourquoi ils n'ont jamais décrit les Asiatiques. Puisqu'ils ne les connaissaient pas, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Dans cette table de nations. Ok? Donc, ils décrivent la descendance noire de Cham. La Bible va vous parler des Égyptiens, des Nubiens, l'Éthiopie coloniale, l'Éthiopie des frontières coloniales et le Yémen. Ok? Ils vont vous parler de ça. Et Canaan. Donc les Cananéens sont des Noirs. Ok? Eux, ils voient, les Cananéens sont des Noirs. Mais pourquoi la Bible va plus se focaliser sur les Cananéens et sur les Égyptiens? Les Cananéens, on dit qu'ils sont diaboliques, ok? Et on fait des appels au meurtre. La négrophobie, elle est là. Les Égyptiens, on dit qu'ils sont diaboliques. Et là, c'est l'Éternel lui-même qui s'en charge de frapper les Égyptiens. C'est l'Éternel même qui s'en charge d'endurcir leur cœur. Ok? On sait tous, l'esclavage dont il s'agit n'a jamais existé. Pour la preuve, lorsque les pharaons, ils ont enregistré dans les tombeaux des pyramides les textes. Lorsqu'ils ont enregistré les textes, la Bible n'était pas encore écrite. Ce n'était même pas contre les scènes. En plus, les pyramides étaient prévues que personne ne rentre là-dedans, ne le lise. Ces textes ont été réservés qu'à, on va dire, à Toumré. Ok? À Toumré. D'accord? Et c'est au 19e siècle qu'on a cassé les portes, qu'on est rentré pour lire les hiéroglyphes. Et les textes sont formels. Ceux qui ont travaillé, ils ont été payés. Payés. Les textes dans les pyramides n'ont jamais parlé d'esclaves. Les pharaons, ils ont enregistré tous les événements, même la montée des eaux, même ceux qui les attaquaient. Tous les événements ont été enregistrés, toutes les guerres. Mais c'est comme ça que, par les textes, on connaît comment sont arrivés, par exemple, les Algériens, les Marocains, dans le Maghreb. C'était des territoires occupés par des Noirs qui ressembleraient aux Touaregs. Ok? Même le mot berbère, c'est des Touaregs. Les vrais berbères, c'est des Touaregs. C'est encore ces fameux africanistes qui ont dit que les blancs là d'Algérie, là, les Kabyles, c'est encore eux qui ont dit que c'est des berbères. Mais les Kabyles, c'est des Amazigh. Amazigh, c'est un nom, écoutez-moi bien, phénicien, un nom libanais. Parce que la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, viennent du Liban, à l'époque des pharaons. Ils ont côtoyé les Noirs, certains se sont métissés avec les Noirs, c'est ce qui donne, c'est ce qu'on appelle les Touaregs. Mais les Touaregs, c'est eux qu'on avait appelé à l'époque les Berbères. Avec le métissage, les Kabyles deviennent des Berbères. Mais les Kabyles, en réalité, c'est des Amazigh, qui est un mot libanais, puisque la plupart... Bon, bref, nous sommes sur l'histoire de Cham. Je ne dois pas m'éparpiller. Ok? On va continuer. Donc, dans les textes des tombeaux des pyramides, aucun texte ne parle d'esclavage. Les textes montrent la construction des tombeaux. Les images montrent comment les Noirs construisent les tombeaux. Il n'y en a pas un qui est fouetté. Il n'y en a pas un, je ne sais pas quoi. Et les textes disent qu'ils étaient payés. Après, probablement, on peut imaginer qu'il y avait des volontaires. Qu'il y avait des gens qui se soumettaient au roi. Être volontaire, peut-être, bon, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr,
nous pouvons que raisonner par rapport au texte laissé par les pharaons. D'accord? On ne peut plus imaginer l'histoire, on ne peut plus repartir en arrière. Si les textes sont incomplets, on ne sait pas. Mais est-il que les gens étaient payés? Ok? Donc l'histoire de l'esclavage, c'est du mensonge. Mais pourquoi il a été écrit contre les Égyptiens? C'est la négrophobie. C'est la haine contre les Noirs. Simplement, on invente des histoires pour justifier la géopolitique. On invente des histoires pour préparer la géopolitique. Quelles sont les histoires qui sont inventées? Mais c'est l'histoire de Noé. Avec Canaan. On voit les Cananéens sont des Noirs, on invente des histoires sur eux. On voit des Égyptiens sont des Noirs, on invente des histoires sur eux. Mais ça justifie que les conquérants grecs puissent envahir ce territoire-là. Ça justifie que certains orientaux, ou peut-être les Judéens, puissent ravir les territoires des Cananéens. Allez-y en Israël. Territoire des Cananéens. Territoire des Noirs. Il y a combien de Noirs? Allez-y en Égypte. Territoire des Remetous. Territoire des Noirs. Il y a combien de Noirs? Voilà la géopolitique de la Bible. Voilà la géopolitique de la Bible. La géopolitique de la Bible qui se prépare, où on fait parler Yahweh, on dit, c'est une terre promise. Et ce n'est pas n'importe quelle terre qui est promise. C'est une terre, selon la Bible, où coule le lait et le miel. Canaan, fils de Cham, devenu noir parce que sa peau a été brûlée au soleil, mais son pays où coule le lait et le miel, au lieu que Yahweh donne aux nomades un territoire vierge, il va leur donner un territoire des Cananéens. Mes chers amis, voilà la négrophobie, voilà la géopolitique de la Bible que je vous ai bien expliqué. La géopolitique de la Bible a fait que Japheth dorme dans les tentes de Sem, mais aujourd'hui, Canaan est écarté de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, de ce qu'on appelait à l'époque Canaan. Ok? Les conquérants, ceux qui ont attaqué les Égyptiens, ok? Comme le disent les textes des Égyptiens, qu'ils étaient régulièrement attaqués. Régulièrement attaqués. Et ce qu'on appelait les Libous. C'est-à-dire, on va donner par exemple à la Libye le mot Libye, le nom colonial. Mais les Libous, c'est un mot qui a été donné par les pharaons. Libye veut dire des insensés, des insensés. On n'a rien fait, ils nous attaquent. Et les Libous se sont installés beaucoup plus tard à ce qu'on appelle aujourd'hui en Libye Fezzan. La ville de Fezzan. F-E-2-N-A-N. C'est là-bas, à Fezzan, que tous les Maghrébins sont partis, c'est-à-dire les Amazigh, pour conquérir tous les territoires jusqu'à l'océan Atlantique. Et vous verrez bien le roi du Maroc. Le roi du Maroc, il est de la famille d'Arabie Saoudite. C'est pas un Africain. Voilà comment les Saoudiens, ils arrivent dans le continent des Noirs, ils construisent un royaume. Et je vais aller vers la fin. Je suis un peu inspiré comme ça. Lisez bien la littérature islamique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la littérature talmudique. Lisez bien la littérature islamique. La littérature islamique, après la mort de Mohammed, parce que en fait, la littérature, tout le monde le sait, hein, les hadiths datent 1 siècle et demi et jusqu'à 2 siècles après la mort de Mohammed. Hein. Tout le monde, moi j'ai pas... Tout le monde le sait.
Et à cette époque-là, d'accord, quand les savants musulmans écrivent les hadiths, la même époque, ils ont écrit des textes sur la malédiction de Cham. Tous les textes islamiques. Vous allez me dire, tiré du Talmud, je m'en fous. Mais c'est quand même des textes islamiques. Tous les textes islamiques parlent que les Noirs sont maudits. Tous les textes islamiques sur la malédiction de Cham. Sur la malédiction de Cham. Tous les textes islamiques. Ok? Et il y en a un des leurs qui a même un buste en Algérie. J'ai oublié son nom. Ce mec-là qui va dire le noir est à l'état animal. Il faut savoir que les Européens, écoutez-moi bien, les images que les Européens ont développées contre les noirs, grosses bites, paresseux, des gens courageux, mais il faut le fouet. Ça ne vient pas des Européens, ça vient des Arabes. Quand les Arabes ont écrit la malédiction de Cham, ils ont développé tout ça dans leur littérature. Ces littératures arrivées en Europe, les Européens, ils ont cru que les Noirs ont des grosses bites, que les Noirs sont des fainéants, que les Noirs, c'est les plus meilleurs travailleurs, à condition qu'il y ait le fouet. C'est la littérature arabe. Après, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est islamique, puisque ils étaient tous musulmans et ils étaient des savants. Il y en a un qui a son buste en Algérie. Vous connaissez le nom. Il n'y a que le nom qui m'échappe. Le mec, il a écrit... C'est lui qui a écrit ces saloperies-là. L'homme noir est à l'état animal. C'est lui. Avant que les Européens ne le disent ou le reprennent. Donc, quand les chrétiens, la noirie, essayent, c'est pitié, hein, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Mais est-il que je vous ai bien expliqué, je vous ai bien détaillé, d'accord? Les détails ont été donnés. Quand je dis il y a une constante biblique, quand j'explique le nom Éthiopie, parce qu'il faut savoir que la Septante a été écrite à Alexandrie. Ok? Comme par hasard. Comme par hasard, après avoir détruit la bibliothèque des Remetou, il restait une seule petite bibliothèque. Les évangiles ont été écrits à Alexandrie. Ce n'est pas le fait d'un hasard que tout est en grec. Même les évangiles apocryphes sont en grec. Que ce soit les évangiles apocryphes, que ce soit les évangiles canoniques, tout ça, ça a été écrit à Alexandrie, les amis. Ne croyez pas aux mensonges de l'Église. C'est des crétois. Un crétois, c'est quelqu'un qui sait qu'il ment. L'Église est crétoise. D'accord, les amis? Éthiopie, qui est un terme grec. Ok? Je vous ai donné pas mal de détails. Je vous ai donné des explications. Je vous ai dit, il s'agit de la table des nations. Que les négrophobes qui l'ont écrit, qui ont écrit cette géopolitique, qui ont préparé cette géopolitique qui a vu la disparition des Noirs cananéens et qui justifie les Grecs et les Coptes en Égypte. C'est de la négrophobie. Qui sont les Coptes d'aujourd'hui? Les Coptes. Il y a des Syriens chrétiens qui se sont immigrés. Il y a eu des métis aussi entre les Remetou et certains blancs, certains machins là, ou certains sémites. Moi, j'en sais rien. Sémites, oui. Ok? Mais c'est ça, les Coptes d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les Remetou. Ça n'a rien à voir. Et quand vous voyez bien les Coptes d'aujourd'hui, ils s'en foutent des Remetou pour la simple raison. Ils ont participé à la falsification de l'image de Aïssa.
D'accord? Aïssa, le gardien des temples, il était oint pour être le gardien des temples. Il y a eu plusieurs ouins pour être gardien de temple. Mais le oint, Aïssa, pour être gardien de temple, c'est lui qui était le Christ. On remet tout. Il était le Christ. C'est ça qui va donner Christos en grec, Christ, pour donner à la personne de Jésus qui a été inventée. Ok? Mais ils ont falsifié l'histoire. Si vous allez chez des Coptes, l'image originelle dont on a affiché Jésus dans ses débuts, qui a été blanchie, mais les Coptes ont suivi. Les Coptes ont dit ce sont nos ancêtres. Les Coptes ont dit ce sont nos ancêtres. Ne falsifiez pas. Que nous allons repartir envers nos ancêtres. Aïssa, il était noir. Aïssa, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas pour rien même le Coran parle de Aïssa. Mohamed, probablement, il a eu ça aux Égyptiens, puisqu'il avait même une femme esclave, Myriam, Égypte, machin là. Voilà. Non, mes chers amis, je vous ai expliqué comment la géopolitique et la négrophobie biblique a fait disparaître les Noirs en terre de Canaan, actuellement Israël, les Noirs en terre d'Égypte. J'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter par là. Les versets ont été lus. Les explications ont été données. C'est vrai que plusieurs d'entre vous ne s'attendaient pas à ces explications-là. Simplement, vous n'aviez pas, à mon sens, de ressources intellectuelles suffisantes pour pouvoir bien décortiquer le message. Pour ceux qui ne l'ont jamais décortiqué, je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, qui l'ont déjà décortiqué. N'oubliez pas, il y a une constante de la Bible. Je vous ai donné l'exemple. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 9, verset 7. Jésus lui-même qui va dire, ton nom maintenant est Pierre. Parce que Pierre, c'est lui qui va jouer le rôle principal. C'est pourquoi on lui change le nom. Il y en a qui reçoivent les noms à la naissance. C'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est des constantes bibliques comme ça. Ok? Cham, c'est le rôle qu'il va jouer dans le récit. Noé, c'est le rôle qu'il va jouer dans le récit. Japheth et Sem qui ne jouent pratiquement aucun rôle, puisque le message principal de Genèse chapitre 9, le message principal, c'est la malédiction de Cham. Automatiquement, je sais qu'il y a eu déluge. Déluge, c'est le message principal. Maintenant, quand on arrive sur la malédiction de Cham, voilà, Genèse chapitre 9, qui nous donne le message principal qui est la malédiction de Cham. C'est ça le message principal. C'est pourquoi Cham est un acteur important du récit. Tout comme Noé est un acteur important du récit. Lorsque les chrétiens vous disent, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est des menteurs, hein. C'est Noé qui a parlé. Mais Noé, il est qui? Je vous ai lu les versets. Noé, c'est quelqu'un qui reçoit l'ordre de sauver l'humanité de ceux qui vont remplir la terre. C'est pourquoi je vous ai déjà parlé de la table de nations. Des 3 enfants qui remplissent la terre. Les 3 enfants, c'est les 3 nations. Les 3 nations, c'est les 3 races. Les 3 races, c'était les races connues par les négrophobes de l'époque, parce qu'il n'y avait pas des avions pour découvrir les peaux rouges en Amérique du Nord, pour découvrir les Asiatiques en Chine. Sinon, ils auraient donné 5 enfants à Noé. Ils ont donné 3 enfants, c'est que les 3 races qu'ils connaissaient. Donc, ils sont en train de montrer dans ce récit comment les 3 races sont arrivées. Et sur les 3 races, il y a une race qui a été maudite. Il y a même un hadith de Mohamed, hein, qui dit, voilà, le blanc telle épaule, le noir à gauche, il est maudit. Bon, bref. Ok, nous sommes là.
en pleine négrophobie. Nous sommes là, en pleine géopolitique qu'on prépare contre les Noirs. Contre les Noirs connus de l'époque. Connus de l'époque. On invente des récits. C'est ce que vous croyez, parole de Dieu. En réalité, vous soutenez des négrophobes. Vous êtes des marrons. Hein? Vous lisez un livre et vous soutenez la géopolitique des négrophobes. Où sont les Cananéens noirs aujourd'hui? Vous croyez que la Bible est historiquement vraie? La Bible exprime toute l'histoire? La Bible vous explique comment les Cananéens noirs ont disparu? La Bible vous l'explique. Putain. Mais il faut rechercher. Il faut faire des recherches. La Bible vous montre des signes. En justifiant la disparition des Cananéens, elle vous montre des signes. Il y a des appels au génocide, des appels aux crimes contre l'humanité, envoyés par Yahweh. Je n'ai pas préparé ces versets-là, mais vous lisez bien la Bible, vous le saviez. Des appels au génocide. Vous trouvez que c'est normal? Simplement parce qu'ils descendent de Cham. Et pour les Égyptiens, parce qu'ils descendent de Cham, il fallait endurcir leur cœur. Parce qu'ils descendent de Cham, on a inventé qu'ils avaient traduit des peuples en esclavage. On a inventé qu'ils avaient traduit des peuples en esclavage. Mes chers amis, je vous ai parlé des textes dans les tombeaux des pyramides, où tout a été enregistré, tous les événements importants, la montée du Nil, la guerre, les Hyksos, la reconquête de l'Égypte, les attaques des Perses. Les ancêtres africains ont souffert. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Je vous ai donné l'exemple. Grâce au texte dans les pyramides, d'où viennent les Maghrébins? On ne devrait même pas les appeler les Berbères. Bon, Berbères aussi, ça leur convient. Ça vient de barbare, alors ça les convient. Puisque les Rémétous les ont dit Libou. C'est des Libous, qui veut dire des insensés, qui nous attaquent sans raison, qui nous attaquent pour s'installer sur le territoire. Jusqu'à ce qu'ils se sont installés à Faison. D'accord? Qui n'est pas le territoire contrôlé par les Remétous. Et c'est de Faison qu'ils sont partis sur tout le bord de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Mais dans les textes des pyramides, on ne parle pas de l'esclavage. Voilà la négrophobie. On dit que l'un des enfants de Cham, c'est-à-dire les Égyptiens, a traduit en esclavage les Sémites. Or, leur Bible dit, c'est les Cananéens qui doivent être esclaves. Mais c'est vrai que leur Bible ne dit pas que tous les enfants de Cham seront esclaves. Mais il démontre que les Cananéens doivent être esclaves comme étant la parole donnée par Yahweh. Mais cependant, ils ont été esclaves des abominables égyptiens. Ok? Je vais terminer maintenant pour vous dire que quand certains disent il ne s'agit pas de Yahweh qui parle, il s'agit de Noé. Mais Noé est inspiré. Noé est inspiré. Pourquoi? Repartons à l'origine. On donne un enfant, il y a 3 enfants. Japheth, Sem et Cham. Japheth et Sem ne sont pas des noms de signification, ne sont pas des noms qui montrent, qui signifient quelque chose. Ce sont des noms comme tout autre nom. Sur les 3 noms, il y a un nom qui fait exception. Ce nom, quand il est attribué, c'est un nom qui a une signification.
Mais Japhet et Sem n'ont pas de signification. Le texte est en train de vous montrer, Cham est un acteur principal. C'est le seul parmi les 3 enfants qui reçoit un nom de signification. Un nom qualificatif. Un nom significatif. C'est le seul. Sur les 3 enfants. C'est Cham. Ok? La Bible est en train de vous le montrer. Je vous ai parlé de la loi qu'il reçoit Noé, de l'ordre qu'il reçoit de rétablir les nations après le déluge. Ok? Et il reçoit l'alliance. C'est pourquoi les propos prononcés par Noé sont des propos prophétiques, c'est-à-dire inspirés par Yahweh. Ils sont tellement inspirés par Yahweh, c'est Yahweh lui-même qui va rendre par sa puissance, omniprésence, Canaan, esclave des esclaves. Noé étant un homme, est incapable de rendre Canaan, esclave des esclaves de Japhet et de Sem. Il n'y a que Yahweh qui est capable de rendre Canaan, esclave des esclaves de Sem. Il n'y a que Yahweh qui est capable. Et Yahweh l'avait promis. Yahweh l'a prouvé. Ça veut dire quoi? Les propos prophétiques prononcés par Noé sur la malédiction de Cham, ces propos sont inspirés par Yahweh. Yahweh le réalisa. Yahweh le réalisa. Il s'agit de propos prophétiques. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. C'est incroyable, hein? Les gens qui disent, oui, mais ce n'est pas Yahweh, c'est Noé. Ce n'est pas Yahweh, c'est Noé. C'est Noé qui prononce ça. Mais non, Noé était inspiré. C'est que votre Yahweh, il est simplement tordu. Au lieu de donner tort à l'ivrogne, il va donner tort à Cham. Il devient noir. C'est ça le nom de Cham. Il devient brûlé au soleil. Il devient noir. Par contre, l'unique descendance qui sera esclave des esclaves, c'est Canaan. Ce n'est pas Couche. Ce n'est pas Misraïm, c'est-à-dire les Égyptiens. Mais par contre, il fallait bien trouver des textes négrophobes contre les Égyptiens. Contre un autre des enfants de Cham. Ok? Donc je vous ai expliqué la géopolitique. Ne touchez pas Couche. La géopolitique touchait Canaan, touchait les Remétou. On voit, là il y a des Noirs, on développe la géopolitique, on prépare des textes négrophobes. On voit en Égypte, il y a des Noirs, mais ceux-là, ils sont puissants. On développe des textes négrophobes. Et voilà. Le noir a disparu dans le pays de Canaan. Le noir a disparu en Égypte. Fin de citation. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je ne suis pas coutumier de faire les vidéos. Je peux faire d'autres exégèses de la Bible. Je suis moi-même un ex-chrétien. Au moment où j'étais chrétien, mes chers amis, croyez-moi, je n'avais pas lu la Bible avec vraiment un esprit hyper critique. C'est en discutant avec les Kémites que je me suis rendu compte, il me faut bien lire la Bible, comprendre la Bible. Déjà l'histoire de Cham, je l'entendais, mais c'était pour moi, lire cette histoire, la comprendre, c'était de démontrer le bon côté de cette histoire. Malheureusement, j'ai bien compris le message de la Bible, l'esprit critique que j'ai eu sur le texte biblique. J'ai compris que ces textes sont inventés par des négrophobes. Et quand on va plus loin dans l'histoire des Grecs,
dans les textes des Remetou, moi, personnellement, je vois la main des Grecs et de leurs mercenaires sémites anti-négrophobes. Voilà l'origine de la Bible. La Bible, pour moi, elle est anachronique. Elle est anachronique. Il y a des récits. C'est-à-dire que la Bible, il y a des récits vrais, des histoires qui ont existé, qui ont été récupérées par la Bible, remodelées par la Bible, c'est-à-dire modifiées par la Bible. Des histoires qui existaient, ils ont modifié, ils ont mis le nom de Yahweh. Parmi ces histoires, des histoires africaines, des histoires mésopotamiennes. Voilà pourquoi on vous parle des lions, on vous parle des animaux africains là-bas, là-bas dans le désert. Bon, bref, la Bible, pour moi, c'est ça. C'est la main des Grecs. Et ils ont rendu anachronique. Ils ont dit, voilà pourquoi, regardez l'histoire d'Adam et Ève. Si vous datez Adam et Ève, on arrive à dater. Hein. Ok? Quand on prend la généalogie jusqu'à Abraham, hein, de Jésus, on arrive jusqu'à Abraham. Et d'Abraham, on sait que Noé a vécu 950 ans. Adam a vécu 950 ans. Quand on arrive à Adam, le monde a été créé, selon la Bible, 7000 ans avant Jésus-Christ. Selon la Bible, hein, 7000 ans avant Jésus-Christ. Or, Osiris, l'ancêtre Osiris, a existé plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Si je ne m'abuse pas, c'est 20 000 ans avant Jésus-Christ. J'ai un petit trou de mémoire, hein, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Osiris a existé et il y a eu déluge. Les pharaons n'ont pas connu le déluge. Les pharaons n'ont pas enregistré le déluge puisque... Aïe, 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 aïe. Prenons l'exemple de l'histoire négrophobe. Que les Sémites étaient des esclaves des Noirs. D'un enfant de Cham qui est Misraïm, c'est-à-dire les Remetou. Prenons cet exemple négrophobe. Et Moïse, il va les libérer, mes amis. Or, maintenant, on dit la mer Rouge qui était séparée, ce n'est pas la mer Rouge actuelle. On peut traduire l'hébreu autrement. Ce n'est pas la mer Rouge actuelle. Pourquoi? Parce que quand vous séparez la mer Rouge, c'est des quantités, des hyper grandes quantités d'eau qui se soulèvent. Automatiquement, tu as des tsunamis qui vont aller assez loin. Donc scientifiquement, c'est gênant. Scientifiquement, c'est tellement gênant. Il y a encore des chrétiens, souvent des catholiques. Je vous dis, les africanistes sont des crétois. Je n'ai même pas, moi, c'est pas demain que j'aurai confiance à eux. Hein. Des crétois. Des gens qui mentent, qui savent qu'ils mentent. Des gens qui inventent des mensonges, qui savent qu'ils mentent. Le linceul de Jésus, c'est des crétois. Et les crétois, qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Que ce n'était pas la mer Rouge. Effectivement, scientifiquement, c'est impossible, il n'y a pas eu de tsunami. C'était le delta de Niger. Le delta de Niger, c'est quoi? Tu as un fleuve qui quitte l'Afrique, qui passe par l'Éthiopie, etc., et qui traverse, et arrivé en Égypte, ce fleuve s'appelle le Nil. D'accord? À un moment donné, ce fleuve, entre le canal de Suez et la Méditerranée, ce fleuve se sépare en deux. Et c'est cette région qu'on appelle le delta du Nil. Ok? Et Ramsès, il faut savoir que le premier palais, Osiris, son palais, il était vers la Nubie en fait. Ok? Et bon, après, beaucoup de palais étaient dans le sud de l'Égypte. Hein. Mais Ramsès, lui, il avait ramené le palais dans le nord de l'Égypte. Ok?
Donc, dans le delta du Nil. Donc, dans le delta du Nil. Et donc, regardez bien, hein, le Nil se sépare, ça s'appelle le delta. Je vais mettre mes mains comme ça, là. Et donc, ici, non, là. Donc, ici, c'est le palais de Ramsès. Ça, c'est le delta. OK? Donc, ici, c'est le palais de Ramsès. Comme quand ils disent que c'est le fleuve, il y a eu un vent périlleux qui a séparé le fleuve en deux. Si c'est le fleuve qui a été séparé en deux, soi-disant, ils ont fait des simulations sur ordinateur. C'est complètement ridicule. Hein. Les vraies simulations, pour moi, c'est la pratique. Bref, en fait, la pratique justifie la simulation sur les ordinateurs. Hein. Pour moi, c'est en tant que scientifique, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Après, donc, automatiquement, s'ils ont traversé l'autre bras du Nil, donc ils étaient de l'autre côté là. Donc ils étaient pour traverser le Nil. Donc eux, s'ils traversent le Nil en fuyant, ils vont se retrouver devant qui? Mais devant les soldats de Pharaon. Puisque le palais était par exemple de ce côté-ci. Donc, si eux, ils traversent le Nil, donc ils sont obligés d'aller en face du palais. Donc là aussi, c'est gênant. Mais comment ça se fait que les soldats de Pharaon se sont noyés alors que vous vous êtes retrouvés, vous avez fui en allant en face? Ok? Après, ils ont dit... non, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'histoire même que c'est pas la mer Rouge qui a été séparée parce que scientifiquement on peut pas. Scientifiquement c'est gênant. Certains catholiques, les crétois, allez sur Google, hein, vous allez voir que c'était au delta du Nil. Sauf qu'au delta du Nil, les pharaons ne peuvent pas être noyés. C'est plutôt les fuyards qui vont se retrouver devant les soldats des pharaons. Donc tout ça c'est des histoires montées. Tout ça, c'est que de la négrophobie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mes chers amis, cette fois-ci, je m'excuse. Au revoir, à bientôt. Peut-être la musique, qu'on termine en musique. Je me demande. Mon Dieu, je me demande. Où se trouve l'origine de la peau noire? Qui est notre ancêtre originel? Jésus, le Fils de Dieu, est de race blanche. Adam et Ève sont de race blanche. Tous les saints sont de race blanche. Pourquoi? Je me demande. Mon Dieu, je me demande. Yahweh, je me demande. Dans les livres liturgiques, nous voyons ceci. Toutes les photos sont pour des saints blancs. Tous les anges sont blancs. Pour le diable, la photo est celle d'un noir. D'où provient cette injustice? Je me demande. Mon Dieu, je me demande. Où se trouve l'origine de la peau noire?
biso mayele boye likekwa bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako ya Nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko. Bon, mais voilà. Salut, votre frère ANK.